Bonjour à tous, Roby Online. Voilà, vidéo du samedi. On doit être le combien aujourd'hui? On doit être le 23. C'est ça, samedi 23. Donc voilà, c'était deux petites choses que je voulais vous montrer. Et puis, à force de vous montrer, je me suis dit, c'est bien, maintenant ils ont. Voilà, vous voyez la façon dont on a de faire des trades gagnants, donc autant vous montrer quand même quelques boulettes, et je vais vous en montrer une belle que je suis en train de faire en voulant faire du swing. Alors une belle, on saura la semaine prochaine si c'est une belle ou pas. Belle boulette. Voilà, je commençais par l'US dollar, et ça je suis assez content. Vous vous souvenez que la semaine dernière, pour ceux qui avaient vu ma vidéo de la semaine de dimanche dernier, voilà, sur l'US dollar, on était dans cette zone-là, et je lui ai dit, le Kijun est oblique par rapport à notre Shinku, et là j'aime bien rendre référence à ceux qui m'ont appris, hein, là, donc à Maître Kali qui quand même m'a appris pas mal de choses sur Ishimoku. Donc là on est en daily, hein, donc là voilà, et donc quand la Kijun est, on va dire, oblique, évidemment, le Shinku aura plus de chances de traverser cette oblique que par exemple quand il est bien horizontal. Dans les zones horizontales, c'est un petit peu plus difficile. Mais là, vraiment, il avait essayé une fois, je crois me souvenir qu'il a essayé deux fois, donc les prix étaient montés, et là, troisième fois, on était donc dans cette zone, ça devait passer. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait trouvé une relation entre cette zone, effectivement, et puis ça correspondait, voilà, à cette zone ici, au niveau de la Kijun. Kijun et Tenkan en H8. Et en plus, je crois que en H4, il devait y avoir aussi quelque chose, je ne suis pas sûr, mais voilà, ça devait correspondre aussi à la fameuse Kijun. Donc remettons-nous en daily. Et en daily, pour essayer de deviner ce qui va, alors savoir si le nuage futur est passé positif. Mais bon, voilà, on n'a pas pu hier passer cette zone. Voilà, c'est à peu près cette zone-là, voilà, la zone à hauteur de la Kijun, l'ancienne Kijun. Voilà, représente effectivement toujours là bien droite, bien plate, représente une belle zone de résistance. C'est ce qui s'est passé. En plus, vous voyez, clôture au niveau bougie fermée, pareil, on est au niveau de notre Shinku, on n'a pas dépassé, comment on pourrait appeler ça? Je me demande, Kali, comment tu pourrais appeler ça? Un pic, une pointe? Enfin bref, bon, private joke, et c'était juste pour les fanas d'Ishimoku, et je plaisantais. Bref, vous avez compris, de toute façon c'est pas passé, qu'on l'appelle comme on veut, c'est pas passé. Donc ce qui peut se passer, vu de la bougie daily ici, je suis pas un spécialiste encore une fois des chandeliers, mais enfin il me semble bien que on peut, voilà, ouvrir, redescendre un petit peu. Alors après, est-ce qu'on va descendre dans cette zone là, on va yoyoter, on va redescendre là, ou carrément on va redescendre tout en bas, je ne sais pas. Alors si on monte en frame, en weekly, voilà ce que ça donne. Donc weekly, il y a le nuage qui nous protège, le Shinku a du mal à passer, il y a encore les prix au-dessus, il y a une marge pour descendre effectivement vers 10 400, je crois, je me souviens plus des montants, je crois que c'est ce que Kali avait prévu, il pensait que ça allait descendre. Autre résistance majeure, c'est en mensuel, non pas avec les prix qui sont sortis du nuage, mais vous voyez que là ça bute vraiment, là c'est bien plat, le Shinku a vraiment du mal à pénétrer. Donc voilà, est-ce que cette zone là, cette mer intérieure, c'est là que ça va se jouer, donc entre 10 605, on va dire 10 610, et puis en bas 10 309, ce que je n'espère pas, puisque moi je pense toujours, voilà, la Tenkan est sortie du nuage, je pense qu'on va continuer à aller vers le haut. Alors, est-ce l'idéal, ce serait que la Kijun se remette à monter aussi, et qu'on aille, mais ça, on verra bien, on ne peut pas savoir à l'avance. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Donc, revenir en daily, et puis déjà, on va voir, voilà, ça a du mal à arriver, on va voir déjà lundi, mardi, comment ça se passe. Mais bon, je me souviens que j'avais dit, la semaine dernière, c'est mercredi que ça a bougé, et c'est vraiment mercredi que ça a été la grande descente sur les paires en USD et la montée du dollar. Donc sur le timing, pour une fois, j'étais pas trop mal. Donc voilà, donc je vais vous montrer ça. Hop, on referme.
Alors un trade, je voulais vous montrer où il faudrait avoir confiance. Voilà, c'est sur celui-là, sur la GBP USD, où je suis rentré, sorti 0, je crois, ou à moins 2, enfin je ne me souviens plus. J'ai dû rentrer hier ici, à un moment donné, Shinku, 1 heure et 15 minutes sont venus se chatouiller dans cette zone-là, et c'est reparti à la hausse. Donc j'ai dû rentrer à l'heure du déjeuner, puisque le matin je n'étais pas là, donc j'ai dû rentrer ici, il me semble, avec un stop très court, qui était non pas sous le nuage, j'aurais pu, mais je l'avais mis carrément sous, à quelques pips sous la Kijun et Tenkan réunis, et donc effectivement, voilà, on est monté. Alors 20, maintenant on a fait 9 pips, j'aurais pu sortir, je n'ai pas fait, je pensais que vraiment on était parti de nouveau pour aller, voilà, voir la BB H2 là-haut, et puis je me suis fait sortir donc de quelques petits pips, enfin presque à zéro, donc voilà, mais donc comme quoi, voilà, donc c'est toujours la même chose. Est-ce que je mets mon stop sous la Kijun H1, là si j'étais encore dedans, est-ce que je prends des stops courts, encore une fois, par rapport au nombre de pips que je voulais faire qui n'était pas énorme, vous voyez, hop, c'était 20 ouais, 30 pips quoi, donc avec un stop de 10 et sorti manuellement à moins 4, moins 2, moins 3, je me souviens plus exactement. Bon voilà, ça, il n'y a pas de commentaire à faire, parce que j'aurais dû garder, certainement, mais je suis sorti. Donc pas trop de pertes, mais quand même. Et puis la boulette, là quand vous allez voir mon graphe, vous allez crier, hop, nous y voilà, la boulette de la journée. Donc je suis encore dedans, j'ai même hier soir enlevé mes stops, pour pas avoir de surprise dimanche soir, mais dimanche soir, je serai devant l'écran, pour remettre les stops au bon endroit. Et ben voilà, c'est sur l'US 30, donc moi qui ne traite jamais, donc j'ai eu un gain potentiel de 11-12 pips sur un contrat. Et vous allez voir, vous allez me dire, mais attends, pourquoi tu es rentré alors que là il fallait rentrer long, effectivement, mais là j'étais dans une option swing. Et pour moi, on faisait des plus hauts, on était vendredi, absolument rien de rationnel. Donc voilà, encore une fois, quand on change son plan, qu'on revient dans des... Ça c'est vraiment une erreur que je faisais dans le temps. Moi j'étais persuadé, voilà, on était au plus haut, ça allait, voilà, mais qui a dit, dans quel bouquin de trading est-ce qu'on a dit que c'est parce qu'on était au plus haut le vendredi qu'on allait clôturer en redescendant un tout petit peu? À personne. Bon, enfin je suis rentré hyper léger avec 3 fois une position très légère. Mon stop n'a pas été pris parce que j'ai fait aussi chose peut-être qu'il n'aurait pas fallu faire, je l'ai reculé de 5-6 pips. Alors, donc on l'a frôlé, on est redescendu. Donc si je mets en 15 minutes, vous allez me dire, mais c'est tout ce que tu nous dis qu'il faut pas faire. Eh ben oui. Donc je l'ai concentré, j'ai pas fait exprès d'avoir concentré. Donc vous voyez, voilà, les 3 positions en short. Alors que là, évidemment, la Kijun 15 minutes était en dessous, mais là, la Kijun 1 heure a bien cassé les prix à la hausse. Donc s'il y avait bien un trade à prendre, s'il y en avait un à prendre, c'était vraiment 1609, je prends un long. Et là, je faisais un petit peu l'inverse de ce que je fais, où d'habitude c'est le 15 minutes qui prend le pas et sur le 1 heure, et bien là c'était le contraire, le 1 heure partait, le 15 minutes arrivait, et donc ça me faisait 60, presque, enfin une cinquantaine de points à prendre à la hausse. J'ai bien dit à la hausse. Et vous voyez que moi je suis parti à la baisse. Bon, mon pru est à 16,042, on a clôturé à 16,052. Je pense mettre mes stops vraiment 0,76 et puis basta. Je suis avec 3 lots, je ne renforce pas évidemment, et ben tant pis pour moi. Mon compte swing, et ben il va être un petit peu en perte parce que j'ai, par contre, c'est pas, voilà, j'ai un long, j'ai 3 longs qui marchent bien sur l'US Oil. Donc là, ça va peut-être me rembourser ces pertes-là. Et puis, je terminerai à 0 sur mon compte swing si tout se passe bien. Mais enfin, voilà. Donc ça, c'est vraiment pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Et voilà, partir sans juste parce qu'on se dit, ça va baisser, parce que je le décide. Ah bah non, c'est pas toi qui décides, mon garçon. Donc, bon, voilà. Donc, oubliez ça. Enfin, oubliez ou gardez-le dans un coin de votre tête.
Comme quoi, on n'est jamais à l'abri. Alors qu'à un moment donné, vous voyez qu'on était là, on est redescendu, je sais plus c'était en quel... j'ai dû le prendre le premier par ici, il me semble. 18h, c'est ça. Et donc, on avait fait... Voilà. On est même descendu, il me semblait qu'on était descendu en dessous des... En dessous de... Enfin bref. Donc, on pouvait faire une dizaine, voilà, une dizaine de points. 10-11 points. Vraiment en scalping, j'aurais sauvé la mise. Et puis c'est tout. Mais j'étais resté dans mon optique que ça allait redescendre. Donc voilà, nous verrons si c'est boulette ou coup de peau et j'ai arrivé à m'en sortir dimanche soir ou lundi. Donc voilà, c'est pas grave, hein, ça fait partie du trading. De temps en temps, on se croit supérieur, on croit qu'on voilà, tout va bien. Et ben non, il faut respecter toujours sa façon de trader. Sur ces bonnes paroles, j'espère que ça pourra vous servir pour éviter les boulettes. Et puis, je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.